Bonjour à toutes et à tous, vous qui arrivez sur cette vidéo, les abonnés et les curieux. Bienvenue dans votre futur. Il est où le bonheur? C'est une chanson, vous savez. Et en fait, je vais faire un tirage, on va faire un tirage de cartes sur... on va faire freestyle aujourd'hui, c'est-à-dire je vais faire... Il y a les manifs de la semaine prochaine, du 7 mars, on va voir si ça va bien se passer ou pas. Et il y a l'histoire de l'inflation. On nous en parle, Moi, dans la vidéo que j'ai faite pour mars, j'avais pas ce Mars rouge. Bon, on va voir. C'est un sujet qui vous intéresse. Et aussi, tout de suite, je réponds aux soignants qui me demandent la réintégration, que je fasse un tirage. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait au plus mauvais moment, c'est-à-dire au moment où Macron qui dit qu'il lâchera pas. Et j'ai toujours dit que les soignants seront réintégrés. Alors, d'une façon officielle, on va attendre, mais d'un point de vue pragmatique et concret, je sais que c'est déjà un peu le cas. Voilà. Certains sont moins regardants. Donc, soignants qui voulaient vous réintégrer, vous tenez le bon bout. Alors, pourquoi je demande le bonheur, il est où? Parce que dans les consultations que je fais, ou même dans vos commentaires, je m'aperçois beaucoup que vous cherchez quand même à l'extérieur ce que vous devez trouver à l'intérieur. Alors aujourd'hui je dis ça parce que je vais vous faire part d'une expérience que j'ai faite hier. Je suis allé à Lyon voir un spectacle que je vous conseille tous de faire. Si vous avez l'occasion, s'il passe dans votre ville, ça s'appelle Voyage intérieur. C'est de Bernard Werber, le grand écrivain que vous connaissez certainement. Les fourmis et bien d'autres choses. Et c'est extrêmement original comme principe, car il est sur scène, il vous raconte une histoire. Et je sais que dans mon auditoire, dans vous qui regardez ces vidéos, vous aimez qu'on vous raconte l'histoire avec les cartes, donc c'est un peu le même principe, mais il va vous faire voyager dans votre intérieur. Parce que des fois, les gens ont tendance à chercher à l'extérieur ce qu'ils doivent déjà trouver à l'intérieur. Et la question assez récurrente qui m'embête beaucoup, c'est quand vous dites « je ne trouve pas ma voie, je ne sais pas ce que je veux faire ». Alors je trouve ça un peu dommage parce que moi j'aimerais faire des tas de choses et je ne suis pas en manque d'idées. En fait c'est pas ça, c'est pas que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez aussi faire plein de choses, mais vous ne voulez pas choisir. Et vous pensez ne pas savoir choisir, mais vous ne voulez pas choisir. Vous ne voulez pas choisir, et pour une seule et bonne raison, c'est que vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur du regard des autres. Vous avez peur de l'échec. Et il faut vraiment sortir de ça. Les solutions ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent bien de l'intérieur. Alors pour ça, c'est vrai que quand on est un peu embrouillé, la meilleure solution dans un premier temps, c'est de faire du vide. Et c'est pareil, c'est des choses que plus personne ne fait. On remplit son agenda, on a peur d'être... dès qu'on a 5 minutes, on se pose, on ouvre son téléphone. C'est ça le problème. J'ai vu, vous savez, la fameuse application TikTok. Les jeunes sont dessus 2 heures en moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont 1 heure, mais il y en a qui sont 3 heures, puis d'autres 5 heures, puis d'autres 12. Chez les jeunes, mais les adultes, c'est presque une demi-heure, certains. Donc une demi-heure de perte de temps, parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Là, vous êtes sur YouTube, vous avez fait une démarche de recherche. Bon, voilà. Vous préférez regarder des vidéos que de regarder la télévision, c'est un choix. Mais maintenant, on se rend bien compte que le matin, dès qu'on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre son téléphone. Il y a 20 ans, personne ne faisait ça. Donc, petit exercice pour vous tous et vous toutes. Demain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez penser à cette vidéo. Et plutôt que vous jeter sur votre téléphone, vous allez rester dans votre lit.
Et quand vous vous jetez sur votre téléphone, vous pensez passer 30 secondes, mais c'est pas vrai, vous y passez au moins 5, 7 minutes, peut-être plus. Eh bien, ces 5 minutes, vous allez vous les prendre pour vous. Vous allez scanner votre corps. Je suis bien, je suis pas bien, j'ai soif, j'ai pas soif, il fait chaud, il fait pas chaud. On écoute, il y a peut-être les oiseaux dehors ou les voitures, si vous habitez en ville ou à la campagne. Vous vous réappropriez tout ce que vous laissez partir. Et puis vous pouvez aussi remercier le ciel, l'univers, Dieu, qui vous voulez, puisque vous savez que je ne dirige pas les gens dans les croyances. Déjà, première chose, gratitude. Je me suis réveillé ce matin. Tout le monde ne se réveillera pas demain matin. Enfin, j'espère que parmi vous, tout le monde. Et certains en bonne santé, certains en mauvaise santé, je le sais bien. Voilà. Mais retrouver, voilà, de se réapproprier. Et à ce moment-là, aussi faire sa demande, ses demandes. La demande, c'est pas je veux être riche. La demande, c'est pas je veux réussir dans cette voie. C'est même pas ça. C'est je me mets dans un état futur où j'ai réussi les choses. Ça, c'est la condition finale. Et après, le chemin se dessinera. C'est vous, je parle de ceux qui sont encore un peu perdus, vous vous focalisez sur le chemin. Est-ce que je prends à droite ou est-ce que je prends à gauche, David ? Mais moi, je ne réponds pas à cette question, en fait. C'est, voilà, j'ai décidé de devenir peintre, alors peintre artistique, alors que je suis infirmière, par exemple, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je démissionne. C'est pas comme ça que ça se passe. On se visualise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je fais des peintures, je les expose, je les mets dans un livre. Il faut se visualiser, faire cette chose et en être imprégné. Et après, le chemin va se dessiner de façon... on va me faire évidemment des actions parce qu'on va se mettre à prendre du temps pour assouvir sa passion. À un moment, on se posera des choix, bien sûr, mais que l'on aille à gauche ou à droite, ou l'inverse, suivant comment regarder la vidéo, ça n'empêchera pas la direction finale. C'est ce que j'explique toujours. On programme un GPS pour aller dans une destination, dans une ville. Donc hier, moi, je suis allé à Lyon. On a programmé le GPS à l'endroit où on allait. Et l'ami qui était avec moi, il a dit « Oh, je ne prends pas l'autoroute tout de suite, je le prends plus tard. » Ça n'a rien changé. Nous sommes bien arrivés, voilà, parce que les chemins, ils font ça. Voilà, les chemins, si notre destination, elle est là, donc on va là, qu'on est là, vous voyez là, hop, qu'on parte là ou là, ça ne va rien changer. Parce qu'on va faire ça si notre destination est toujours focus. Alors, il est où le bonheur ? Il est devant. Et j'aime bien dire ça parce qu'il n'est pas derrière. Tout ce que vous faites en rapport avec votre passé, en rapport avec ce que pensent les autres, en rapport avec le conditionnement que vous avez, faire plaisir à sa famille, faire plaisir à son mari, ça fonctionne qu'à moitié. On est dans le destin des autres. Et en plus, eux, 9 fois sur 10, ils s'en foutent. C'est ça qui est terrible. Des fois, vous n'osez pas dire un truc très important qui peut changer complètement votre vie parce que vous avez peur de la réaction de l'autre, puis en fait, l'autre va vous dire « Oh, mais bien, c'est une très bonne idée. » Voilà. Parce que si c'est quelqu'un de bien, c'est ce qu'il va vous dire. Si vous avez affaire à des gens qui vous retiennent, attention à votre entourage. Attention, quelqu'un qui vous retient n'est pas quelqu'un qui vous dit « As-tu pensé à ça, à ça, à ça ?» Parce que lui, il vous met en challenge pour que vous alliez jusqu'au bout du truc. Mais quelqu'un qui vous dit « Oh, t'es sûr de ton truc ?» Et puis si ça marche pas, tout ça. Bon, là, vous savez que vous pouvez plus demander à cette personne. C'est pas pour ça que c'est quelqu'un de pas sympathique, nous sommes bien d'accord. Mais appropriez-vous votre direction. Même si vous ne la connaissez pas, la direction. Ce que vous devez connaître, c'est votre destination finale. Et on a tous une destination, quelque chose qui nous tient à cœur et à corps. Voilà. Donc, certains diront que je blablate. Alors oui, tiens, pour les commentaires. Bon, pour ceux qui n'aiment pas ces vidéos-là, les regardez pas. Voilà. Vous avez gagné encore 10 minutes de votre vie. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas, qui les regardent, puis en plus qui les commentent. Bon. C'est un concept.
Mais c'est un concept anti-bonheur, justement. Il est où le bonheur? Mais il n'est pas là. Le bonheur, il est là dans vos choix de vie, de ce que vous faites. Faites les choses qui vous plaisent, pas les choses qui vous plaisent pas. Ah bien sûr, il y a des obligations dans la vie, ça je le sais, on est d'accord. Mais il y a des opportunités de faire des choses qui nous plaisent et des fois on les laisse passer. Et c'est moche quand même, parce que la vie, elle file, elle file très très vite. Alors, je commence par quoi? Je vais laisser la télécommande sur le truc. C'est pas terrible, vous allez me dire. Alors, je mets ma petite pyramide de Natural Mystic Shop. Les liens sont en dessous. Pour me consulter, les liens sont en dessous. Avec le mail, avec tout. Voilà. Alors, je vais regarder. D'abord, on va regarder, le 7 mars, la manif. Vous savez que pour l'instant, toutes les manifs, il y en avait beaucoup qui avaient vu des trucs qui allaient pas bien. Puis moi, je l'ai dit, les manifs, elles sont plutôt cool. Elles sont pas très virulentes. J'ai comme l'impression que celle-ci serait il y a quelque chose de différent, là, le 7 mars. On va voir si ça nous dit. Bon, là, ouais, c'est typiquement, alors, la justice à l'envers. La justice à l'envers. Comme quelque chose qui se retourne, déséquilibre, mais aussi chose illégale. Donc, est-ce que ce serait des casseurs? Pourquoi pas? On a la force retournée là. Alors c'est soit quelque chose qui dérive, d'accord? Soit un épuisement du mouvement. Je ne le sais pas encore. Alors là, on a un blocage. Donc là, est-ce que ça ne parle pas du futur blocage? J'ai une lumière qui s'est éteinte, c'est pas grave, vous me verrez un peu moins bien. Est-ce que ce n'est pas c'est soit le pays qui se bloque, voilà, pour l'instant on ne l'a pas eu, soit le mouvement qui s'enlise. On va regarder. Et là on a une série de mauvais événements. Donc on serait plutôt dans tout ce qui était un peu bon enfant devient un petit peu plus... voilà, là on va peut-être nous parler de casseurs et de choses comme ça qu'on ne nous a pas encore parlé depuis le début, et de mouvements qui s'endurcissent. Ça me parle un petit peu quand même. Alors je vais mettre quoi? Hop. Alors ceux qui me demandent ça, c'est pareil, c'est en description, c'est un jeu que vous trouverez pas dans le commerce, il faut directement commander à l'auteur, c'est Hélène Ciotta. J'ai mis, tout est dans le descriptif, c'est pareil. C'est l'oracle de l'univers. Oui, vous me demandez aussi pour la formation. C'est une vidéo qui est très longue à faire et je n'ai pas beaucoup avancé à vrai dire, mais vous l'aurez un jour. Donc je ne donne pas de date. Il y a un retour de bâton. Il y a un retour de bâton. Alors, est-ce que ça nous parle de notre gouvernement qui se prend un retour de bâton qui Après, je vois pas trop comment il pourrait reculer, mais... Est-ce qu'on nous parle de quand même trouver une sorte d'accord? C'est très nébuleux. La politique, ah bah tiens. C'est vrai qu'en fait, on est un peu bête parce que, quoi qu'ils disent, de toute façon, ça ne se repassera pas forcément comme prévu. C'est-à-dire que chaque promesse électorale n'est jamais vraiment va jusqu'au bout. Alors, en fait, ça concerne la retraite aussi, Bon, je pense à moi dans 15 ans, par exemple, mais la plupart de mon auditoire, on va dire, c'est ça, où il y en a qui sont déjà retraités, donc eux, ça ne les atteint pas. Mais ça rechangera d'ici là. C'est-à-dire que la réforme, pour moi, ne sert à rien, d'accord ? Elle n'a aucun sens. Voilà. On peut dire, même si elle passe, ça va rien changer, parce qu'elle rechangera, d'accord ? Et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, car en fait, le monde du travail, il change vraiment beaucoup.
c'est que ça n'a pas de sens aussi de repousser l'âge de la retraite à des gens qui finalement ne travaillent pas. Parce qu'on sait très bien que les gens de plus de 55 ans, déjà, ils sont un peu sur la touche quand même. Donc à 60, 62, 64, 65, ça n'a absolument aucun sens. Sauf pour ceux qui font ce qu'ils aiment et qui ont envie de travailler. Et il y en a. Mais pour la plupart, on a envie de profiter de la vie. On ne peut pas travailler jusqu'à point d'âge. Surtout que, comme je l'ai déjà dit aussi, c'est dans une vidéo où je parlais d'intelligence artificielle, le monde est en train de changer à une vitesse extrêmement rapide. Je l'ai aussi dans les tirages où ceux qui ont des adolescents pour les études, tout ça, on a des tirages très étranges sur les prochaines années où c'est-à-dire que c'est un peu comme si des activités qui seront en vogue dans 5-6 ans, elles n'existent pas aujourd'hui. Et que ce qui existe aujourd'hui va vraiment se changer à une vitesse mais qu'on n'imagine même pas. Je le dis des fois, vous savez, vous avez tous Facebook, ça a à peine 15 ans, quoi. Donc c'est un truc de fou. C'est-à-dire que YouTube, tout ça, c'est pareil. Et pour la plupart d'entre vous, vous étiez nés, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ça fait partie de votre quotidien. Donc dans les 5 prochaines années, il y aura plus de changements que dans les 15 dernières. C'est pour ça qu'il y a ajournement aussi ici. Il y a partage. Ça nous parle. En fait, on est en train de nous parler de l'avenir. C'est étrange parce que c'est un tirage qui est global et qui ferait bien d'être regardé par nos politiques. Alors, je sais, ils sont informés. Ils savent très bien qu'à un moment ou à un autre, il va falloir répartir l'argent. Et on ne peut pas, en fait, avoir des sociétés. C'est bien que Total il gagne des sous, finalement on s'en fout. S'ils ne nous les prenaient pas à nous, c'est-à-dire que quelqu'un une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, à la limite c'est bien. Mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'ils ont fait les plus gros bénéfices avec la hausse des prix en fait. Donc c'est nous qui payons. Et là c'est pas normal. C'est pas normal que ce soit les gens normaux ou même les gens pauvres et puis les gens qui vont au boulot qui payent les bénéfices des actionnaires de Total. Là il y a quelque chose. C'est bizarre, on n'est pas sur le 7 mars, je suis d'accord, mais il y a un partage nécessaire, un partage des richesses, un partage de l'argent, un partage du travail. Et ça va s'arrêter un jour. C'est marrant, j'ai voulu faire sur les manifs, on a eu la réponse, mais on nous parle d'une organisation de la société. Là. Donc évidemment, c'est intéressant, on est bien dans le futur. Dans le futur, on a comme si notre organisation actuelle, ce que l'on connaît aujourd'hui, est différent. Mais je vous l'ai promis, un jour, on fera une vision sur 2035. Et je vais revenir à ce que j'ai fait hier, donc de l'expérience du spectacle Voyage intérieur de Bernard Werber. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une sorte de méditation où il y a quand même 800 personnes, mais en fait, on vous fait voyager dans notre enfance. Moi, j'y suis allé dans mon enfance. On vous fait voyager peut-être dans une vie antérieure pour ceux qui y croient. Moi, j'y suis allé. Et dans notre futur, se parler à soi-même dans le futur. Donc, ça ouvre des perspectives. Même pour les plus sceptiques, parce que se parler à soi-même, ça a du bon. Et pour ce qui est du futur, moi du futur, on m'a parlé, mais je lui parle déjà, moi, donc c'est un autre débat. Donc je sais très bien comment ce sera en 2035-2040. Que ce qu'on fait aujourd'hui n'a aucun sens. Il faut qu'on prenne, il y a un virage à 180 degrés à prendre. L'humanité ne le veut pas le prendre parce que, alors le titre de la vidéo, c'est « Il est où le bonheur ?» Le bonheur, il n'est pas dans le PIB. Le bonheur, il n'est pas dans la bourse. Le bonheur, il n'est pas dans l'argent. Je le dis, à chaque fois, vous allez dire, oui, le bonheur. Je n'ai pas dit que l'argent n'existait pas et ne servait à rien. Je dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Et j'insiste, pour avoir en consultation des gens qui ont beaucoup d'argent, je sais de quoi je parle. Si vous n'avez pas la santé, c'est la merde. Si vous ne parlez pas à vos enfants, c'est la merde. Si vous passez votre temps 100 heures par semaine dans votre travail pour gagner cet argent, c'est la merde. Voilà. Il faut bien comprendre que on peut faire des choses extrêmement simples comme avec très peu d'argent, comme marcher, comme se ressourcer, comme lire un livre. Voilà,
et puis s'adapter, parce que le monde futur demandera une très grande adaptation. Alors, il est lancé le changement. Le changement est lancé. C'est un peu ce que j'avais dit, hein, c'est que on donne beaucoup d'importance à cette réforme des retraites. Après, les gens qui ont envie de se battre contre, c'est très bien. Moi, au contraire, même je soutiens, c'est bien d'affirmer ses convictions. Mais je crois que je l'ai déjà dit, ça sert à rien. Parce que ça va rechanger. Et puis le système, de toute façon, ne tient pas. Donc ça revient encore dans ce tirage. Il y a le karma qui est là, qui nous dit de toute façon, le destin de l'humanité a déjà quelque chose de prévu. Et il y a deuil, donc il y a un arrêt, il y a un arrêt, il y a ajournement. Vous vous rendez compte, on a ajournement, deuil. Alors évidemment, je sais que vous regardez, vous pouvez analyser aussi comme vous voulez, on parle de la réforme des retraites, on pourrait presque nous dire, David, tu as quand même peut-être tiré l'ajournement de la réforme des retraites. Oui, peut-être j'ai tiré ça, mais peut-être j'ai tiré le fait que, malgré qu'on la fasse, ça n'ira pas jusqu'au bout, peut-être dans 4-5 ans, ça rechangera parce que cette retraite ne tient pas. Voilà. On va aller sur un autre thème qui est l'inflation. Ah, rappelez-vous l'inflation pour les plus anciens de cette chaîne. Moi j'en ai parlé au tout début, avant qu'on en parle. Des inflations à 2 chiffres et tout, évidemment. On nous dit qu'il y a 6,4% d'inflation, on prend pour des imbéciles, parce que c'est plutôt 15 ou 20, certains m'ont dit. Oui, c'est vrai, moi je suis d'accord. Et les salaires ne vont pas en face. Donc c'est un peu embêtant, quoi. Et on nous a annoncé un Mars rouge, d'accord ? Et moi, dans ma vidéo de mars, j'ai pas vraiment ça. Mais on va poser la question plus précisément, puisqu'on a dit qu'on refaisait chaque thème. Alors, qu'en est-il ? Va-t-il avoir une pointe d'inflation en mars, surtout sur les produits alimentaires, on va dire, ceux qu'on achète tous les jours ? Alors ouais, on sait que EDF a augmenté de 15%, donc ça fait déjà pas mal. Alors, allons-y. Vous avez vu, on parle de « il est où le bonheur ?» et puis on parle de l'inflation, donc on a reparlé d'argent. Mais j'aime bien aussi répondre à vos questions. Hop. Alors vous voyez, puis c'est typiquement la carte qui représente l'argent qui est là. On a l'étoile retournée comme si on avait des protections qui s'inversaient, donc mauvaise protection. Donc peut-être, moi je pense plutôt je suis pas sûr que les prix augmentent plus avec un tirage comme celui-là, mais qu'on nous annonce que ça augmentait plus. Mais ça c'est très étrange. Là, c'est quelque chose qui se casse la gueule. Bon, voilà. Peut-être il y a un événement financier qui arrive. Ça, c'est possible. La bourse, peut-être quelque chose d'autre. Il y a un petit craquement de quelque chose. Je sais pas un gros crack, mais il y a un tassement, il y a quelque chose. Il y a la manipulation, mais c'est la manipulation bêtement des chiffres. Hein, ça, c'est évident. Hein. Et peut-être, ça se trouve, vous voyez, il suffit de faire vos courses aujourd'hui, vous regardez votre ticket et on va regarder à la fin du mois s'il a vraiment augmenté. J'en suis pas si sûr. Mon avis, il n'augmentera pas de 10%, mais il se peut qu'on vous annonce une inflation fin mars de 10%. C'est possible. C'est ça qui me fait penser à ça. Je sais pas, il y a manipulation des chiffres, mais bon. C'est une évidence. C'est vrai que maintenant, on est un peu perdu parce qu'on on a des chiffres officiels, mais nous, on voit bien combien ça nous coûte. Et en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que même les journalistes, ils ne remettent pas en cause. Je suis toujours assez surpris quand ils annoncent 6,4% sur, je sais plus, 6,3%, et puis qu'ils disent en même temps que le poulet a augmenté de 40%. Je sais pas, ils mangent quoi, les journalistes ? Ils font pas, il n'y a plus l'investigation, il n'y a plus le... On prend un ticket et on le compare. Ah oui, ça c'est... Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est... Vous savez, ça, c'est la carte où on donne à manger... Vous voyez, le bébé, il est très gros par rapport à la personne qui le nourrit et on lui donne des bonbons, donc de la mauvaise nourriture. On injecte de l'argent. On injecte de l'argent, donc on a créé de l'inflation. C'est un peu ça qui s'est passé plus que
des pénuries de matières premières. Il y en a bien eu, bien sûr, mais c'est le fait d'avoir injecté de l'argent, d'avoir créé de l'argent qui a créé de l'inflation. On apprend ça au collège. Enfin, on apprenait ça. Je ne sais pas si maintenant les enfants le font. Bah, vous voyez, moi j'ai un recul. Là. Enfin, on va voir. Hein. Il y a le masque encore, là, des choses cachées. Et éloignement, pour moi, c'est plutôt qu'après, ça va un peu se tasser tout ça. C'est-à-dire que, admettons qu'on nous dise que en mars, ça a augmenté de 10-12%. Je suis pas sûr que ça voudrait dire qu'on a encore pris 12% par rapport, j'y crois pas trop, mais bon, c'est peut-être possible, hein, allez savoir. Il y a plutôt un tassement, mais il est mécanique hein, aussi, parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et si on monte les prix indéfiniment, les gens pourront plus acheter, donc ça va s'effondrer de lui-même. Donc il y a plutôt un tassement qu'autre chose là-dedans. Voilà, bon, si ça peut vous rassurer, vous constaterez par vous-même. Alors, le bonheur, il est où? Est-ce qu'il était dans ces cartes-là? C'est pas évident. Hein. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous ai donné de la théorie, que vous connaissez la plupart déjà, tous. Mais cette théorie, qu'est-ce qu'on en fait si on n'en fait rien? C'est-à-dire que, voilà, et je l'ai peut-être déjà raconté une fois, mais accumuler de la connaissance et de la théorie pour aller mieux, pour apprendre des choses, ça vaut rien si on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se lancer, il faut faire, il faut s'exercer. Si par exemple, je vais avoir un corps de rêve, avoir des abdos en tablette de chocolat, il va falloir que je fasse des exercices. Mais une fois, je regarde les vidéos sur les coachs, les machins sportifs, et je les regarde, et puis ça y est, je sais comment on fait des abdos, je sais comment on fait, ça y est. Si je fais pas les exercices, ça marchera pas. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Si vous voulez pratiquer de la méditation, vous ressourcer, tout ça, il faut le faire. Il ne faut pas dire oui, ça fait du bien. Il faut le faire. Si vous prenez 1 heure de votre vie dans une semaine pour aller sur un chemin, dans la nature, dans les bois, même s'il fait froid, vous savez que ça va vous faire du bien. Il faut le faire. Si demain matin, et voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, vous vous réveillez, demain c'est samedi, il y en a beaucoup qui ne travailleront pas, en vous disant « Ah, je ne vais pas prendre mon téléphone, je me rappelle de la vidéo de David. Et je vais prendre ce temps-là pour moi. Je vais me l'approprier. Je vais écouter ce qui se passe autour de moi. Je vais ressentir les choses. Je vais essayer d'être gratifiant par rapport à ce qui se passe. Je vais accueillir. Voilà, il faut savoir accueillir les choses. On se méfie trop des choses qui arrivent. Il faut laisser venir. Il faut faire confiance. Se faire confiance. Éliminer 2-3 trucs. Quelqu'un qui a dit quelque chose sur vous, ça, on s'en fout. Passe à autre chose. Et pratiquez-le. Demain matin, vous faites ça. Et puis, si vous n'êtes pas convaincu, vous remettez la vidéo demain matin. En écoutant la petite histoire que je vous ai racontée sur l'inflation. Voilà, c'est pas très poétique, et pourtant, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, avec ça, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. J'espère faire une vidéo lundi. Je vais voir si j'ai le temps de le faire. Vous avez vu, hein, j'ai fait que ce sera que la deuxième vidéo de la semaine. J'ai pas pu faire cette semaine. Alors, non pas parce que j'étais débordé, j'ai eu un peu de clients, oui, mais c'est aussi parce que j'ai eu besoin aussi de prendre du temps, justement pour appliquer ce que je suis en train de vous dire de faire. Et pour le pratiquer, du coup, je peux me permettre de vous dire que ça fonctionne. Voilà. Et les choses, c'est clair, des fois, on a des petits choix à faire, des choses comme ça, voilà. Alors évidemment, on peut tirer des cartes aussi. Alors, bon week-end à toutes et à tous. Et je vous souhaite le meilleur. Bon voyage à l'intérieur. Donc c'est une dédicace à Bernard Werber qui, je pense, verra cette vidéo. Bonjour à lui et
à l'ami qui m'y a invité. Et je la remercie beaucoup. Et puis, je sais pas si je peux mettre un lien. Je vais voir si j'arrive à mettre le lien de ce spectacle pour le trouver. Ou si je vais le mettre, je pense que je vais y arriver. Comme ça, vous regarderez. Ça, c'est le prix d'un billet de cinéma, donc c'est jouable. C'est très intéressant. Au revoir à toutes et à tous.